c'est Charles chez GDM Pixel et aujourd'hui on se fait un petit tuto qui pique un peu, un petit tuto dans la continuité de ce qu'on a vu l'autre jour sur la commande et l'installation d'un serveur VPS SSD chez OVH. Et ici donc ce qu'on va voir c'est 2-3 petites choses pour apporter un petit peu plus de sécurité à tout ça. Donc quand votre VPS est installé, vous avez déjà une protection anti-déni de service, anti-attaque DDoS, mais ça suffit pas. On n'a jamais trop de sécurité sur un serveur, faut pas non plus que ça empêche le fonctionnement de tout ce que vous avez installé dessus, mais globalement, vaut mieux être trop parano que pas assez. Et donc ce qu'on va voir ici, c'est simplement comment on va interdire l'accès à l'utilisateur root en SSH, puisque la majorité des attaques qui sont faites sur un serveur sur le port SSH, c'est avec le login root, qui est le login du super administrateur par défaut pour un VPS sur Linux. Et voilà, si root a plus le droit de se connecter directement à SSH, ces attaques-là, du coup, elles plantent. Donc, on va voir ça. On va voir aussi comment on installe fail to ban, comment on fait les mises à jour, et puis on va voir un tout petit peu de configuration sur fail to ban, puisque c'est quand même un super logiciel qui permet de faire énormément de choses. Donc, il permet de sécuriser les accès SSH, mais il permet de sécuriser tout votre serveur en fait. Les accès FTP, les accès à PHPMyAdmin. On peut créer des règles pour filtrer les erreurs 404, les mecs qui vont essayer de chercher des fichiers PHP qui n'existent pas. Voilà, si ça renvoie une 404, l'IP peut être banni, l'IP de la personne qui essaye de se connecter ou de rechercher des failles en fait dans votre système. Perso, je touche du bois, j'ai jamais eu de soucis. Je me suis fait défoncer un site une fois il y a 4 ans sur un hébergement mutualisé. C'était un Joomla et en fait c'était un WordPress qui était visé. Mais voilà, dans le conteneur à côté, puis après ça s'est propagé. Donc voilà. J'ai jamais eu de soucis aussi parce que j'installe toujours des plugins de sécurité sur mes WordPress, je cadenasse complètement le truc histoire de dormir un petit peu plus tranquille. J'ai plein de backups qui tournent toutes les 24 heures, tous les 7 jours et puis tous les mois. Comme ça, en cas de pépin, je peux revenir en ligne assez rapidement, c'est-à-dire une petite demi-heure, le temps de réinstaller, de renvoyer tous les fichiers, de balancer le dump de la base de données. Le backup, ça se fait assez rapidement, mais voilà, un petit peu de sécurité, ça fait pas de mal. Donc on va commencer tout de suite. D'abord, on va se connecter en SSH à notre serveur, et pour ça, on utilise un logiciel qui s'appelle Putty. Donc Putty qui est un client SSH qui va me permettre donc d'accéder à ma machine. Donc là, je vais rentrer son adresse. J'en ai masqué 2-3 parce que c'est des sites de clients, et donc ici je me log comme root. Il me demande le mot de passe de root, je l'ai noté à côté, hop, je le colle et là je suis bien connecté. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est voir s'il n'y a pas des mises à jour à faire sur le serveur. Donc moi je les ai déjà faites, mais je vous montre quand même vite fait ce qu'on tape. apt-get update. S'il y a des mises à jour à faire sur la machine, elles vont être faites automatiquement et ça permet d'avoir un soft qui est à jour. Voilà, donc là il a terminé. Ça c'est fait, ça c'est bien. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouvel utilisateur, puisque root, on va l'interdire en connexion directe via SSH. Donc, pour ajouter ce nouvel utilisateur, qui nous servira de relais, en fait, on se loguera avec cet utilisateur-là, et ensuite on repassera en super utilisateur. Donc on va simplement taper add user, et puis le nom de notre utilisateur, donc moi ça va être Fifou, et ensuite il va me demander de choisir un mot de passe pour Fifou. Voilà, il me demande une confirmation.
Et puis ensuite, il me demande des trucs sur Fifou. Qui c'est Fifou? Voilà. Bon là, c'est pour la démo. Hein. Il n'y en a pas. Other, nope. Et c'est correct. Ok, donc là, Fifou a bien été créé. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va interdire la connexion directe en route, avec l'utilisateur route. Alors, pour ça, il faut se rendre sur un fichier, sur le serveur. Donc là, je suis logué en SSH via WinSCP, qui est un autre logiciel qui permet d'interagir avec son serveur. Et donc, je peux le regarder directement comme ça. Mais ici, je suis logué avec root. Donc, de toute façon, c'est pas un truc qu'on pourra réutiliser par la suite, à moins de défaire ce qu'on va faire ici. Vous allez comprendre dans 2 secondes. Donc, il faut aller dans etc SSH. Et il faut aller dans sshd config et il faut éditer permit root login, remplacer yes par no. Mais comme on est des guerriers, eh ben on va le faire directement avec la console et avec l'éditeur qui s'appelle Vim. Donc d'abord je vais me mettre à la racine de mon site, cd etc /ssh, donc cd c'est current directory, ça me permet de me balader dans mon arborescence. Et une fois que je suis dans etc ssh, je vais taper vim espace ssh d underscore config. Et là j'ai mon éditeur vim qui s'ouvre et je vais pouvoir éditer donc mon petit fichier. Donc vim c'est l'éditeur le plus puissant que vous pouvez trouver sur Linux en avis de commande, mais il est quand même assez complexe. Heureusement, il y a Open Classroom, où il y a vraiment un excellent tutoriel pour apprendre les bases de Vim. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez complet. Je vous mettrai un lien dans le corps de l'article pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil à ce truc-là. Tant que j'y pense, il y a aussi le super tuto de graphicart.fr qui est quand même assez avancé. J'ai regardé hier soir, ça pique un peu. Au sens où le mec va vraiment très loin, il présente tout ce qu'on peut faire avec Fail to Ban et c'est assez impressionnant. Donc là, ça a regardé aussi pour que vous ayez une idée des possibilités de l'outil. Et puis tant que j'y suis, il y a aussi d'autres conseils sur la sécurité pour ce type de serveur que vous pouvez trouver chez seobordeaux.fr, puisque c'est lui qui m'a inspiré en fait l'idée de ce tuto. Voilà, je me suis dit on va faire un petit truc sur la sécurité et il rank pas mal d'ailleurs pour cette requête là. Je sais plus ce que j'avais tapé exactement. Bref, jetez un petit coup d'œil aussi. Je lui mettrai un petit lien dans le corps de l'article. On en revient donc à nos moutons. Donc je suis sur VIM et donc là ce que je veux éditer c'est sshd underscore config. Je veux remplacer le permit root login de yes à no. Donc je vais taper i. Donc là je suis passé en mode insertion. Et maintenant je vais chercher la ligne où il y a permit root login yes. Je vais remplacer par no. Voilà, et quand j'ai fini ça, j'appuie sur échappe. Donc là, je suis sorti du mode insertion. Et maintenant, je veux sauvegarder. Donc pour sauvegarder, il faut faire 2 points, W et Q pour quitte. Voilà, et là, ça a été enregistré. Maintenant, j'ai édité mon fichier de configuration SSH. Si je veux que ce soit pris en compte, il faut redémarrer le service. Donc je vais taper service restart, service SSH restart. Voilà, il redémarre. Et là, je vais pas pouvoir me loguer en route. Donc je vais carrément le fermer.
pour vous montrer ce que ça dit si j'essaye de me reconnecter en route. Je vais récupérer l'adresse, mon login, mon mot de passe. Et là, si je lui dis route, il va me demander le mot de passe. Et évidemment, il va me dire c'est pas possible. Il va me dire non. Il va me dire non, tu sors. Tu restes pas. Donc là, je kill l'appli et on va se reloguer avec le compte de Fifou. Donc là, j'ai mon utilisateur Fifou. Voilà, donc là je suis bien logué en tant que Fifou, mais Fifou il peut pas faire tout ce qu'il veut sur la machine parce qu'il n'a pas le droit de super utilisateur. Donc si je veux repasser en mode super utilisateur, je tape simplement SU, super utilisateur, et là il me redemande le mot de passe du super utilisateur, que je retape, et je suis bien logué en route. Et là donc je peux remanipuler tous les fichiers que j'ai à manipuler. Donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Et maintenant, on va donc installer Fail2Ban. Donc Fail2Ban qui va permettre de fliquer en fait toutes les tentatives de connexion SSH, à savoir limiter le nombre de tentatives, limiter le délai dans lequel on a le droit de se planter, et puis également savoir qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelqu'un qui se trompe plus de N fois en temps de temps. Et voilà, et on peut configurer derrière des jails, des prisons, on peut faire vraiment énormément de choses. Je peux pas rentrer complètement dans le détail, tout simplement parce que je maîtrise pas du tout ce sujet de la sécurité informatique, c'est vraiment un métier à part, mais avec cette petite sécurité qu'on apporte, à savoir interdire la connexion sur le port SSH pour l'utilisateur root, et puis limiter le nombre de tentatives de connexion dans un délai imparti, on va vraiment limiter la casse au niveau des attaques de type brute force. Fail2Ban, je l'avais installé hier vers 18 h. En 2 heures, il avait déjà arrêté 3 attaques, alors que c'est un VPS que j'ai loué il y a 3 jours. Qui est référencé nulle part, enfin je veux dire, il n'y a rien dessus, il n'y a même pas de WordPress d'installer encore, il n'y a rien, c'est juste une machine. Mais il y a des robots spammers qui se baladent sur le web et puis qui cherchent des machines, et puis qui essayent de les défoncer pour derrière voir s'il n'y a pas des systèmes informatiques type CMS, WordPress, Joomla ou autre, pour balancer des exploits dessus. Alors après, pour faire quoi? On peut faire énormément de choses. Le hack aujourd'hui c'est un business, malsain, qui est pas réglo du tout, mais voilà, c'est une réalité économique. Et donc voilà, on sécurise un petit peu tout ça. Donc on va installer Fail2Ban. Donc pour faire ça, on tape apt-get comme tout à l'heure quand on a fait update, sauf que ici on va tirer apt-get install Fail2Ban. Normalement, voilà, il me dit c'est bon, tu l'as déjà installé. S'il n'était pas installé, il vous sort plein de lignes. Il vous dit est-ce que vous voulez l'installer, oui ou non. Vous faites Y et entrée, et il installe Fail2Ban. Donc derrière, ce qu'on doit faire, on doit éditer le fichier de configuration de Fail2Ban qui est dans etc Fail2Ban. Fail2Ban, c'est ça, et on veut éditer le fichier qui s'appelle jail.conf. Donc on va refaire vim jail.conf. Il va me ressortir mon éditeur. J'appuie sur I. Et je vais me balader dans mon fichier. Et donc je vais d'abord ajouter une IP à la liste des adresses qui ne seront pas filtrées par Fail2Ban. Donc ici vous voyez il y a la ligne ignore IP, et ici donc il y a mon adresse locale. Vous mettez un espace et vous mettez votre adresse IP à vous, que vous pouvez aller chercher sur vous tapez MyIP sur Google,
et puis il va vous dire c'est quoi votre IP, donc vous la rajoutez là-dedans. Ça vous évitera de vous ban, de vous auto-ban, entre guillemets, si vous vous plantez. Ça peut être bien. Et puis ensuite, on va regarder ce qu'on peut faire au niveau de la config. Alors, on va éditer 3-4 choses. Donc la première, c'est ban time. Donc ban time, c'est le nombre de secondes où un robot ou un utilisateur est banni. Donc ici, c'est paramétré sur 600 secondes. Donc ça fait 10 minutes, c'est pas mal. Et puis ensuite, il y a le find time et le max retry. Alors, max retry, c'est le nombre d'essais qu'un utilisateur a le droit de faire avant d'être banni, d'être emprisonné. Et find time, c'est le délai en fait dans lequel il peut le faire. Donc si ici c'est sur 10 minutes. Donc 10 minutes c'est bien parce que 5 essais par un robot spammer, c'est fait assez rapidement. Enfin un robot spammer, un robot qui fait du brute force, c'est fait assez rapidement. Mais si on peut être tenté de mettre un délai qui est plus long en se disant bah voilà, si y a un Pékin qui fait le con sur mon serveur, si je mets un délai plus long, bah, c'est mieux. Le problème c'est que si on fait ça, il va devoir surveiller un laps de temps plus grand et du coup ça va taper un petit peu plus dur dans la RAM. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Moi j'aime bien les paramétrages par défaut, donc je vais pas y toucher. Et ensuite ce qu'on va chercher c'est les règles. Alors il y a aussi Destimail. Donc Destimail, c'est le destinataire pardon, du mail qui sera envoyé si on choisit de le faire quand il y a une tentative de connexion SSH qui est bloquée. Donc là j'ai mis mon adresse. Sender mail fail to ban. Sender c'est pour le from. Donc là vous pouvez laisser fail to ban at localhost, c'est pas bien grave. Vous mettez quelque chose qui vous permet de savoir ce qui se passe. Et puis ensuite il y a les actions. Alors les actions, en gros, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui fait le con. Alors, ban action, ici, IP table multiport, c'est pour c'est pour enregistrer l'adresse IP de l'utilisateur ou du méchant robot dans une base. Et puis ici, MTA, c'est quel client mail on utilise pour envoyer l'email. Donc ici, je l'ai laissé sur SendMail. Donc c'est une SendMail qu'il faudra installer. On va voir ça dans 3 minutes. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah ouais, l'action. Hyper important. Donc les actions qu'on peut faire quand il y a une tentative de connexion qui est bloquée. Donc l'action toute bête, c'est je bannis l'utilisateur. Moi ce que je veux c'est bannir l'utilisateur et je veux avoir un mail également. Donc ici c'est ban and send an email with report and relevant logline to the destimail. Donc cette action elle s'appelle action underscore MWL. Et donc on va la mettre dans ici globally section default or per specific section. Action, on va laisser action underscore MWL. Donc ce qui va se passer quand quelqu'un essaye de se connecter en SSH plus de 5 fois au cours pendant 10 minutes, c'est qu'on va recevoir, déjà il va être banni, et puis ensuite on va recevoir un email avec des données sur la tentative de connexion, l'IP qui a essayé de la faire, avec voilà, un petit whiz. Et donc ça me permet de savoir qui, où, comment, etc., etc. Bon, c'est vraiment juste pour le sport, puisque en gros, une fois qu'il est bloqué, j'en ai un peu rien à faire. Ça peut être intéressant de regarder les premiers jours d'où viennent les attaques. Donc vous verrez souvent que c'est la Chine, les pays du Moyen-Orient, enfin des zones qui sont pas toujours des pays qui sont pas toujours très très stables. Chine, il y en a quand même beaucoup. La Russie, l'Ukraine, etc., etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut sortir. Donc on va faire échappe. Voilà. Et puis ensuite, 2 points. W, Q pour sortir en enregistrant ce qu'on a modifié. Et ensuite, comme tout à l'heure avec SSH, on doit modifier, on doit
redémarrer pardon, le service fail2ban puisqu'on a fait des modifications et qu'on veut qu'elle soit prise en compte. Donc on va taper service fail2ban, restart. Là, il redémarre. Donc ma nouvelle configuration est prise en compte. Et donc, il nous reste un truc à faire. Donc là, je viens de recevoir une alerte pour me dire c'est bon, fail2ban a démarré. Parce que j'ai installé SendMail. Donc, on vient de voir qu'on a choisi comme client mail SendMail. Donc, pour installer SendMail, vous faites apt-get SendMail. Donc, apt-get install SendMail. Donc moi il l'a déjà, donc voilà, c'est déjà installé. Et pour vérifier que SendMail marche bien quand vous l'avez installé, il faut taper la ligne de commande que je vous mettrai dans les commentaires parce qu'elle est un petit peu longue, qui est echo subject .test fermez les guillemets pipe user lib SendMail espace-v et puis ensuite vous mettez votre adresse et vous faites entrer. Et là, il a envoyé un petit email que je vais recevoir normalement dans pas longtemps. Bon, il va me le renvoyer. Donc un mail pour me dire c'est bon, SendMail marche bien, il n'y a pas de souci. Et une fois que vous avez fait ça, eh ben, on a fait le tour. Donc je vous recommande quand même de jeter un coup d'œil à ces tutos-là. Donc le tuto de James sur seobordeaux.fr puisque voilà, il donne des conseils supplémentaires qui peuvent être suivis, c'est toujours ça de prix. Le super tuto de graphicart.fr, bon, qui est quand même destiné à des utilisateurs beaucoup plus aguerris que moi en matière de développement. Mais voilà, ça peut être intéressant d'y jeter un petit coup d'œil. Et puis Open Classroom, où vous en apprendrez un petit peu plus sur Vim, tout ce que vous pouvez faire avec. Et on a fait le tour. Donc si vous avez des questions, vous pouvez laisser ça dans les commentaires. Mais je vous le rappelle, je suis pas du tout administrateur système. Là, c'est juste ajouter une petite couche de sécurité supplémentaire à votre VPS OVH pour éviter d'avoir des problèmes. De toute façon, quand on va installer un WordPress, on rajoutera un gros plugin de sécurité qui va bien cadenasser tout ça, qui va faire des backups, des fichiers de la base de données. Comme ça, s'il y a un pépin, vous pouvez être revenu en ligne très rapidement sans avoir perdu de données. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos tutoriels, à savoir installer un certificat SSL et configurer le VirtualHost. Ciao, ciao!